accompagner. Oui, aux homitiques à peine à ma boko nanzambe, prions au puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Jésus, nous voici ensemble. La parole de Seigneur Jésus. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Laisse que ta parole ait produire les sous ma fruit quand tu l'as mis dans la vie, Seigneur. Laisse que ta parole fasse dans les sous la vie, Seigneur. L'éternel Dieu tout-puissant. L'éternel Dieu de gloire, Papa. Fais que Seigneur Jésus, ton Esprit Saint soit avec nous. Que ton Esprit Saint soit avec l'Assemblée, en fait, mon Seigneur Jésus. Yahweh Toyo Kayo, Papa, parce que tu es Dieu, Seigneur Jésus. Jamais les temps entre tes mains. Oui, sans plus tarder, nous appelons notre prédicateur de ce soir. Azote les matos obété dans Zambé, Maboko, Maboko. La parole de Dieu, jamais les Shalom l'Assemblée. Shalom l'Assemblée. En tout cas, grand merci. Merci vraiment de votre présence. Et je dirais un grand merci à l'ange de l'église ainsi qu'à sa charmante. Merci à vous, papa. Merci, maman. Et sans oublier la grande équipe qui vous entoure, qui vous accompagne pour cette grande mission. L'assistant pasteur Niger et toute l'équipe, vraiment, un grand merci. Un grand merci aussi à la grande équipe de GAD, ensemble avec les cordons. Vraiment, merci pour ces choix qui est porté sur moi ce soir, afin d'assumer cette lourde responsabilité. Merci beaucoup. Au-delà de tout ce que l'on peut constater, réveille-toi. C'est un ordre qui nous est donné. Réveille-toi, toi qui dors. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens, nous commençons à partir du verset 4. Chapitre 4 plutôt, le verset 30. Donc nous commençons à partir du verset 31 jusqu'au chapitre 5 et puis jusqu'au verset de 1 jusqu'à 14. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Vous pouvez souligner. Ainsi qu'il convient à des saints qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impire ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans les royaumes de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur.
Marchez comme des enfants des lumières, car les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Nous prenons le verset 13. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pourquoi, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Amen. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Amen. Quand vous analysez ces textes, vous verrez que mon thème résulte d'une conséquence. Après l'analyse, après des conseils donnés, enfin, on chute pour dire « Réveille-toi, toi qui dors ». C'est-à-dire, il y a certaines choses qui entrent dans nos vies quand le sommeil prend place. Certaines choses trouvent de place, trouvent des conforts quand le sommeil prend place. Et c'est quoi le sommeil? Bien-aimé, c'est le fait de ne pas être en mouvement. Quand le sommeil vient, nous sommes dans un état où l'inconscience prend le dessus sur toute chose. Notre corps devient immobile, notre pensée devient inconscient. On ne peut pas analyser avec la raison. Le sommeil, ça peut être physique, mais le sommeil, c'est aussi spirituel. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Quand notre esprit n'est pas éveillé, il y a certaines choses que l'on laisse place. Mais ce soir, j'ai reçu mandat de venir nous demander, de nous réveiller. Réveillons-nous du sommeil. Car à cause du sommeil, nous avons laissé la place au malin de placer les choses qui ne sont pas convenables. À cause du sommeil, nous avions été distraits. Et nous avions été surpris. Amen. Mais quand on parle du réveil, nous faisons référence à quoi? Ici, le réveil, quand on parle du réveil selon les définitions que nous avons, le réveil, c'est le retour à la réalité. Puisque le sommeil, c'est dans l'inconscience, le sommeil, nous sommes inconscients, nous sommes immobilisés, nous n'avons plus la capacité de percevoir certaines choses. Mais le réveil, c'est nous ramener à la réalité. Il y a certaines choses dans notre vie qui ont pris la position confortable parce que nous sommes en état d'inconscience. Mais ce soir, au travers de la parole de l'Éternel, nous avons les devoirs où nous sommes appelés à nous réveiller. Nous sommes appelés à revenir à la raison. Nous sommes appelés à revenir à la réalité. La réalité, c'est laquelle nous sommes enfants de Dieu. Il y a certaines choses qui n'ont plus le droit d'exister au milieu de nous. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Il y a certaines choses dont nous avions répudié autrefois. Mais à cause du sommeil, c'est revenu. Ça a trouvé de la place. Et ça s'est installé de manière confortable. Et cela nous empêche, nous, d'avancer, de progresser. C'est pourquoi ce soir, il nous est demandé de nous réveiller. De nous relever
d'entre les morts. Celui qui dort est comparable à celui qui est mort. Parce qu'il est inactif. Il ne peut rien. Mais quand tu es éveillé, tu es sensible. Mais quand tu dors, tu deviens insensible. Tu ne peux rien percevoir. Tu ne peux rien entendre. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Le réveil vient après une période d'illusion, des rêves. Vous verrez quelqu'un assis, en train de réfléchir. Moi, quand j'aurai l'argent, je vais acheter Paris, je vais construire Washington à Maluku. Quelqu'un qui est en train de parler des idées en rêvant tout en étant assis, tout en étant debout. Ce sont des illusions. Mais le réveil vient juste après cette période-là. La conscience prend place. Le réveil, c'est aussi prendre conscience de ses responsabilités. Amen. Quand on prend conscience de ses responsabilités, à ce moment-là, on est réveillé. Le réveil, c'est aussi donner de la vigueur et du mouvement à une partie qui était comme mort. Quand quelqu'un dort, il est comme mort, il n'y a plus de mouvement. Mais quand il se réveille, il donne la vigueur. Il y a de l'énergie qui apparaît. À l'exemple, nous pouvons prendre l'exemple d'une plante. Quand c'est la nuit, les feuilles des arbres se ferment, ainsi que celles des plantes. Il n'y a plus d'activité. Mais quand la lumière apparaît, généralement vers 4h, 5h, vous verrez les plantes respirer, ça transpire même. Les plantes se réveillent. Et ça donne de la fraîcheur. C'est ainsi que vous allez constater, vers 4h, il y a un vent doux qui souffle. Pourquoi? Parce que les plantes se sont réveillées. L'espoir renaît. Amen. Et ce soir, pourquoi devrions-nous parler de ce thème? Pourquoi devrions-nous parler de ce sujet? Pourquoi devrions-nous parler de réveille-toi, toi qui dors? Nous sommes chrétiens. Nous avons cru au Seigneur. Nous sommes là dans sa présence. Mais qu'est-ce qui prouve réellement que nous sommes encore endormis, puisque nous sommes là dans sa présence? Puisque chaque dimanche nous sommes là, nous venons de l'adorer, nous venons de le louer. Mais qu'est-ce qui prouve que nous sommes encore sous le sommeil? Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 3, versets 1 à 9, on nous parle de l'histoire de Pierre et Jean qui se dirigeaient vers le temple. Après avoir reçu, après la descente du Saint-Esprit, après être remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé leur ministère. Ils se sont dirigés vers le temple. Ce que j'aime, quand ils sont arrivés devant les paralytiques, ils n'ont pas fait de longues prières. Mais ils ont produit un grand miracle. Ces boiteux, on nous dit qu'il est né comme cela. C'est-à-dire c'est quelqu'un que l'on connaît. On a l'adresse. Donc on est habitué à le voir comme il est là. Mais quand Pierre et Jean arrivent, il faisait ce qu'il a l'habitude de faire, demander de l'aumône. Mais on lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Et la Bible précise, ils l'ont tenu par la main pour les relever et cet homme a marché.
la question que je nous pose sur la ville de Kinshasa, est-ce que voyons-nous encore de miracles authentiques? Autrefois, on parlait des hommes qui ont marché avec des comme Aïdi Nabal, Tumba Chaoumba. Est-ce qu'aujourd'hui, voyons-nous encore ce genre de miracles que ces hommes de Dieu ont manifestés? J'ai aimé, en tout cas, l'Esprit a conduit le frère Crédia, grâce à la modération, il est le même. Dieu n'a pas changé. C'est lui qu'on a parlé à l'époque de Moïse, à l'époque de Jacob, à l'époque d'Isaac. C'est le même jusqu'à aujourd'hui. C'est lui qui a œuvré avec Aïdi Nabal. C'est le même jusqu'à aujourd'hui. Alors pourquoi ces œuvres que nous avons vécues l'autre fois dans ces pays, ce n'est pas les étrangers, ce sont des Congolais. Pourquoi ces genres d'actions, ces genres de miracles ne sont plus vécus? Pourquoi on n'entend plus parler de ces choses? Si vous ne le saviez pas, la parole de Dieu vient me confirmer. Nous dormons. Nous sommes sous l'effet du sommeil. Le sommeil a pris place. Voilà pourquoi on ne vit plus les miracles authentiques. Moi, ça me fait mal. Combien de fois suis-je passé devant pour les cas de maladie que moi-même je connais, que toi-même tu connais? Combien de fois tu es revenu pour la même cause? Combien de fois? Pourquoi tu reviens toujours avec la même appel? Tu reviens toujours pour le même cas. Combien de fois? Qu'est-ce qui cause ces retours-là? Qu'est-ce qui cause cette inaction constatée ou que l'on remarque? Ce soir, en méditant sur ces sujets, l'Esprit m'a poussé à comprendre. Nous sommes sous l'effet du sommeil. Alors pourquoi le sommeil a-t-il pris place? Pourquoi le sommeil nous a envahis tous? J'ai eu encore plus mal à partir du mardi de la semaine passée, quand nous avions appris tous la mort de la femme du pasteur Marcelo. Quand vous défilez sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous n'entendez pas? Qu'est-ce que vous ne constatez pas? Pire encore, ce sont des chrétiens. Malheur à nous. J'ai eu très mal. Est-ce que dans ces pays, quand vous voyez dans d'autres pays, vous défilez sur les réseaux sociaux, est-ce que les gens de d'autres nationalités font ce que nous, Congolais, faisons? Comment voudriez-vous que l'Esprit de Dieu vous accompagne, vous puissiez vivre le miracle que vous aviez vécu autrefois, si vous êtes dans cette inconscience? Bien-aimés, c'est avec douleur que je nous parle. Ça fait mal de constater que jusqu'à maintenant, nous qui avons cru au Seigneur, nous qui avons été baptisés, nous qui se sommes décidés de naître de nouveau, de renoncer aux choses du ténèbre. Mais qu'est-ce que le diable ne retrouve pas en nous? Est-ce que le diable n'a pas quelque chose à réclamer en vous? Le diable ne réclame-t-il pas quelque chose en nous? Nous aspirons au miracle. Nous espérons vivre les miracles. Mais est-ce que vous êtes sûr que le malin n'a rien en vous? Quand nous lisons bien la parole, au verset, à partir du
chapitre 5, le verset 3, Éphésiens. Quelle l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée. Amen. On ne parle pas de trouver, mais on parle de nommer. Donc par simple nom, par simple supposition, que cela ne soit même pas nommé au milieu de vous. Est-ce que c'est le cas avec nous? Est-ce vraiment le cas avec nous? Mais nous sommes de ceux qui aspirent à vivre le miracle. Je suis le premier. J'en rêve tous les jours. Dans mes prières, c'est cela que je demande tous les jours. Quand je regarde un cas où je me dis, Seigneur, pourquoi cette personne ne peut-il pas vivre ceci, cela? Mais il y a match retour ce soir. Est-ce que ces choses ne se retrouvent-ils pas en nous? Psaume chapitre 1, verset 1. Heureux. Vous pouvez nous aider avec les livres des psaumes? Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui n'écoute pas les conseils, qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur les voies de pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Quand quelqu'un vient, te parle de faire plaisir de manière erronée selon sa version des faits, et cela te pousse à avoir un dent contre lui, n'as-tu pas suivi les conseils du méchant? Et comment espères-tu être béni? Comment espères-tu vivre le miracle? Que ce genre de choses ne soient même pas nommées au milieu de vous. Bien-aimés, le miracle est facile, le miracle est possible. Parce que la parole nous dit, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus a fait des miracles. Il a dit, si vous croyez, vous ferez plus que ce que moi je fais. Nous avions vu dans ces pays ceux qui ont accompli des miracles avec Dieu. Voire même le frère Clédia, pendant l'évangélisation, il a témoigné ici. Il y a eu un miracle qui s'est produit. Une maman qui a été guérie. Ces choses ont existé même au milieu de nous. Mais pourquoi dans notre vie, dans ma vie, dans ta vie, cette maladie-là persiste? Pourquoi les autres peuvent témoigner, mais pas toi, pas moi? Qu'est-ce qui empêche? Voilà l'une des causes. Vous êtes tout le temps en compagnie des moqueurs. Vous suivez tout le temps les conseils des méchants. Comment voudriez-vous que les choses changent? Réveillons-nous. Réveillons notre conscience. C'est possible de revivre encore le miracle authentique. Parce que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pourquoi nous parlons du réveil? Pourquoi nous parlons de ces sujets? Parce que le temps n'est pas en notre faveur. La Bible nous dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Nous sommes au dernier moment. Nous sommes au dernier moment. Toutes les prophéties s'accomplissent déjà. Donc le Christ est à la porte. Réveillons-nous. Si le Christ revenait aujourd'hui et nous trouvait toujours avec ces mêmes choses, sommes-nous sûrs de l'appartenir? Avons-nous l'assurance d'être appelés réellement ses élus, ou nous serons vomis et rejetés? Aujourd'hui, c'est une remise en question. Suis-je encore digne d'être appelé enfant de Dieu? Depuis l'âge de mon baptême, depuis l'âge de ma conversion, jusqu'à ce jour, suis-je
vraiment digne d'être appelé enfant de Dieu. Les caractéristiques des enfants de Dieu sont connues. C'est l'amour, la patience, les pardons. Est-ce que tu es capable de pardonner? Combien de personnes sont scellées en toi, dans ton cœur? Oh, on a fini bouton. On n'a jamais. Combien? Combien sont sur ta liste noire? Combien? Si le Christ revenait aujourd'hui, que diras-tu? Où serais-tu? Tu seras du côté des élus ou tu seras vomi? Ce soir, c'est une remise en question. Je viens réveiller notre conscience. Je viens réveiller notre esprit. Afin que l'on sache où se classer, où se définir. Suis-je enfant de Dieu ou suis-je une personne simple? Le malin n'a rien à réclamer en moi. Le diable n'a-t-il pas quelque chose à réclamer en vous? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est facile de juger les autres, c'est très facile. Surtout quand il faut parler des autres, c'est très facile. De critiquer, c'est vraiment très facile. Mais quand tu essaies de te mirer, trouves-tu que tu es mieux que celui que tu critiques jour et nuit? Trouves-tu que tu es vraiment mieux? Il est temps. C'est le temps de se réveiller. C'est le temps d'arranger sa vie. C'est le temps de se mettre en ordre. Car bientôt, c'est la venue du Christ. Il va te trouver de quel côté? Tu seras où exactement? Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. C'est les morts qui n'ont plus d'espérance. Un mort n'a pas droit à l'espérance. Il est mort, c'est fini. Mais pour ceux qui respirent, il y a encore de l'espoir. Personne ne peut mettre un point final aussi longtemps que tu vis encore. Mais pour que l'espoir trouve une place, que tu aies un espoir, que l'Éternel approuve tes voies, il faut que tu sois réellement de son côté. Malheur à nous qui aimons nous moquer des autres. Parce que la moquerie, ça détend. Quand tu te moques de quelqu'un, ça détend. C'est la bonne humeur, ça te fait du bien. Mais cela te classifie du côté de ceux qui seront vomis. Ce soir, je viens nous demander, cher papa, chère maman, chers frères et sœurs, ne soyons pas de cette catégorie de personnes. TGA, réveillons-nous. Gloire à Dieu, le mois de juin, c'est le mois de la renaissance, le mois du rajeunissement, le mois de... On parle de jeûne, non. C'est le mois du rajeunissement. Nous devons rajeunir notre système de pensée. Parce que la parole de Dieu nous dit, ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons plutôt transformés par le renouvellement de notre intelligence. Aujourd'hui, il faut critiquer pour qu'on t'écoute. C'est le siècle présent. Aujourd'hui, il faut se moquer des autres. Oui, c'est ce que le monde nous présente. C'est le siècle présent. Mais nous ne sommes pas appelés à nous conformer. Nous ne sommes pas appelés à être comme eux, mais nous devons être transformés. Pour mieux comprendre la transformation, quand vous prenez la semoule de maïs, avant qu'elle ne soit semoule, c'est juste graines que l'on plante, ça donne le maïs.
Après le maïs, on va mouler ça et après ça devient la semoule. C'est une transformation qui s'est faite. Mais après, quand on va préparer, ça devient du foufou. C'est une transformation. C'est-à-dire ça ne peut plus retourner à l'état initial. Si nous sommes transformés dans notre renouvellement de l'intelligence, il y a des choses que nous avons vomies auxquelles nous ne pouvons plus retourner. Mais si nous retournons encore aux choses que nous avions vomies autrefois, c'est-à-dire nous ne nous sommes jamais transformés. Nous nous conformions seulement. C'est-à-dire on se conforme aux chrétiens, mais en réalité on n'est pas chrétien. Parce que le chrétien subit la transformation. Mais le monde fait comme. C'est une ressemblance. C'est l'à peu près. C'est pas la vraie. Mais nous devons être original. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence, c'est notre esprit qui doit être réveillé. Notre façon de faire doit changer. Nous devons être plutôt attentifs, sensibles. Parce que le sommeil produit l'insensibilité à la parole de Dieu. Quand vous regardez l'histoire de Samson, il connaît ce que Dieu lui a dit. Quand il était veillé, jamais il n'est donné son secret. Mais lorsque le sommeil est venu, lorsqu'il a été enivré, lorsque le sommeil est venu, il a vendu le secret. Et après, il a perdu la vue. Après, quand les méchants sont venus, il ne pouvait plus se défendre. Parce que l'Esprit de l'Éternel s'était retiré de lui. Le sommeil n'est pas bon. Le sommeil, pendant le sommeil, au moment où nous sommes endormis, c'est au moment où le voleur vient. Le voleur ne peut jamais venir au moment où tu es éveillé. C'est à l'état du sommeil que le voleur vient dérober, détruire. Mais quand tu es éveillé, il ne peut pas. Même si c'est un enfant, quand il regarde seulement au loin un papa qui vient voler, mais s'il voit seulement que moi n'a vendu wana, il a peur. Il s'est dit non. Donc si l'enfant est encore là, donc ses parents aussi sont là. Il ne peut pas voler. Mais par une toute petite distraction, on perd tout. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible parce que l'Esprit nous parle ce soir. C'est encore possible de réagir à certaines choses. C'est encore possible de revivre la gloire passée. C'est encore possible. Il est le même. Il est le même. La chose que j'aime le plus, c'est que il y a un élément très, très, très capital qui est dit ici dans le livre d'Éphésiens. Je suis en train de voir là où on en a parlé. Ok. Le verset, chapitre 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Heureusement pour nous, Christ est là. Ce soir, s'il y a des choses que nous faisions, il y a possibilité de réparer. Parce qu'en Christ, il y a les pardons. Ce soir, si tu veux revivre encore cette force que tu avais hier, c'est possible parce que le Christ est là. Il nous suffit seulement de nous réconcilier avec lui. Il nous suffit seulement de demander pardon.
Mais ce pardon, on peut l'obtenir à condition que nous aussi, dans notre cœur, nous puissions pardonner ceux qui nous ont offensés. Si en toi il y a encore la rancœur, non, n'espère pas au pardon de Jésus. Le pardon de Christ n'est possible que si toi aussi, tu peux pardonner à ceux qui t'ont offensé. Parce que le pardon de Dieu s'accompagne à celui que nous nous donnons. On sera mesuré par la même mesure que l'on mesure les autres. Tu ne peux pas refuser de me pardonner et espérer avoir le pardon de Jésus. Non, c'est impossible. C'est impossible. Aujourd'hui, par la compassion de Dieu, je nous prie, chers bien-aimés. Ne cherchons pas au loin, ne cherchons pas des longs discours. Ne cherchons pas vraiment trop. La parole de Dieu est simple. Makambwanzambe est facile, les a pété. Il suffit seulement d'y croire. Ce qui nous est demandé, c'est seulement de croire. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est possible de revivre encore, mais il suffit de croire. Croire à quoi? À la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Si tu pardonnes aux autres, l'Éternel te pardonnera également. Qu'est-ce que la parole nous dit? Si tu demandes, crois qu'il t'a donné et tu verras ce que tu as demandé s'accomplir. Ça nous demande seulement de croire. Nous avons difficile à croire. Pourquoi? Parce que nous sommes sous l'effet du sommeil. Le sommeil nous a tellement aveuglés. Nous n'avons plus la capacité de percevoir la voix de Dieu. Nous n'avons plus la capacité d'être sensibles quand l'Éternel nous parle. Et belé to comment la biso ba big rouge. Wana sali faute et autographe non article wana fallait pesa la wana. OK, merci. Mais il y a ceux qui ont marché avec l'Éternel n'étaient pas des spécialistes en français. Adi Nabal, je ne me rappelle pas du moment où il a prêché ou parlé en français. Mais Dieu a agi avec lui de manière efficace. C'est encore possible. Parfois, ce qui nous met en déroute, ce qui nous bloque, c'est notre aveuglement. Parce que notre aveuglement produit l'intelligence humaine. On réfléchit, on philosophe trop dans makambo et sali simple. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, ne crois pas en moi, mais crois à l'Écriture. Ton miracle est possible grâce à la parole de Dieu. Pas à moi. Moi, je suis qu'un simple humain. Papa n'est qu'un humain. Mais la parole, elle est éternelle. Cette même parole, ça fait des années. Aujourd'hui, nous sommes en 2024, c'est-à-dire ça fait 2024 ans que cette parole a existé. Voire même plus, parce que l'Ancien Testament a existé avant. C'est-à-dire depuis que Christ est venu, depuis que la foi existe, depuis que l'Esprit Saint est descendu, ça fait 2024 ans. Aujourd'hui, moi et vous, avons-nous 100 ans? Mais si eux, ils ont témoigné, pourquoi pas nous? C'est la même chose qu'ils ont dénoncé. Puisque ça se retrouve encore à nous, puisque ça se retrouve encore au milieu de nous, et ils ont vécu le contraire, pourquoi ne pouvons-nous pas imiter ce qui est bon? Et voir enfin si Dieu peut agir différemment par rapport à sa parole. Tout est possible. Ce soir, que l'Esprit souffle sur vous, vous communique la pensée de Dieu, que toute amertume qui était en vous disparaisse, que Christ prenne place, que l'amour de Dieu nous envahisse au nom de Jésus. C'est encore possible. Rien n'est perdu.
la grâce de Dieu est encore disponible. Cette douleur qui a tellement duré, ce soir c'est encore possible. Réveille-toi. Relâche un peu cette amertume en toi. Tu verras que ton miracle n'est pas loin. Parfois, ce qui te bloque, c'est juste cette amertume-là, ces souvenirs-là qui te montent. C'est peut-être juste ça. Makambu papa salanga, juste ça, rien d'autre. Relâche-toi et laisse le Christ prendre sa place. C'est encore possible. Ce que j'aimerais encore souligner, nul n'est à l'abri du sommeil. Surtout au moment où c'est la gloire que tu vis. Au moment où tu sens que tout va bien, attention, tu risques de t'endormir et le diable prendra place. Le sommeil vient souvent quand on croit que tout va bien. Le sommeil vient souvent quand on se dit, oui, tout est accompli. Attention. On est obligé de veiller. Veiller parce qu'il rôde autour de nous. Il rôde autour de nous comme un voleur, cherchant qui dévorer. Que les soins ne nous surprennent pas. En tout cas, que les sommets ne nous surprennent pas. Soyons éveillés. C'est quand tu es éveillé que tu sauras protéger ce qui t'appartient. C'est quand tu es éveillé que tu sauras prendre soin de ce qui est à toi. Cependant, il y a encore une autre chose qui cause encore des pines par rapport à ce que nous espérons vivre. Quelle est la motivation? Quelle est la motivation pour laquelle tu cours derrière la richesse ou le bonheur? Quelle est la motivation? Il y a un élément que je suis en train de... Ici, je ne retrouve pas le verset, mais c'est toujours dans Éphésiens, où on parle de quand la lumière est venue, tout ce qu'ils commençaient à chercher, ils commençaient à travailler pour soutenir ceux qui sont dans les besoins. Je ne sais pas si la technique peut nous aider. Donc j'avais oublié de souligner vraiment. C'est-à-dire l'objectif du miracle ou l'objectif de cette bénédiction que tu as tant cherché. Si l'objectif est égoïste, l'égoïsme fait aussi partie des épines qui nous empêchent de vivre aussi le miracle que nous recherchons, que nous rêvons. L'égoïsme fait partie des épines. Quand tu rêves, quand tu cherches à avoir, ceci me revenait tout le temps pendant que j'étais en train de méditer autour de cette parole. Ne cherches-tu pas le miracle pour ta gloire? J'ai rétorqué disant non. Si cela pouvait handicaper que quelqu'un soit béni, que cela se fasse même par une autre personne.
mais pourvu qu'il n'en soit raffermi. Ça, cela était ma prière. Mais, frère, sœur, pour quel objet cherches-tu le miracle? Cette bénédiction que tu demandes à Dieu, c'est pour quel objet? Est-ce pour que l'on voie que toi aussi tu peux sa place dans cela? Voilà pourquoi on se torture en gênant, en priant. Dieu ne trouve pas son intérêt. Demandez, il vous sera donné. Dieu nous répond selon sa richesse. Dieu répond à nos prières selon sa richesse. Mais nous savons tous que sa richesse, elle est infinie. Donc il n'y a rien que l'on puisse demander à Dieu qu'il ne soit incapable de nous donner. Mais ce qui empêche à ce que nous demandons puisse s'accomplir, c'est nous la demandons. La chose que nous demandons n'est pas dans la volonté de Dieu. Puisque l'intérêt est égoïste. Dieu nous envoie aller par toutes les nations, aller dans tout le monde, faites de toutes les nations mes disciples. C'est-à-dire, la chose que Dieu met à notre disposition, c'est pour servir. Ah, merci beaucoup mon frère. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans les besoins. Amen. Amen. Travaille pour avoir de quoi donner à celui qui est dans les besoins. Mais ton travail, c'est pour avoir de quoi donner à qui? Amen. Ton travail, ce que tu fais, c'est pour avoir de quoi donner à qui? Si pour toi, c'est uniquement Shukrani, Glomac, Believe, non, je suis égoïste. Parce que si je ne fais du bien qu'au mien, en quoi suis-je différent des autres? Les autres ne font-ils pas ça? C'est-à-dire les païens. Il y a un prince, je crois en Arabie Saoudite. Il fait chaque vendredi, il y a une quai où il ne fait que remettre l'enveloppe aux démunis. Donc, et quand on évalue selon à l'époque, l'enveloppe, le minimum était $1000. C'est-à-dire, il donnait aux démunis. Parfois, il faisait la nuit. Il va dans des maisons, donc c'est-à-dire, on a pris déjà les renseignements par ses services. Il a déjà remarqué ceux qui sont dans les besoins. Il vient, il donne. Parmi l'une des raisons où nous voyons ces gens-là être prospères, parce qu'ils ont soin des démunis. Leur travail leur permettent de venir en aide à ceux qui sont dans les besoins. Mais si nous croyons aujourd'hui que notre bénédiction, c'est juste pour nous faciliter de marcher dans des belles voitures, juste pour nous faciliter de construire des villas, nous sommes sous l'effet du sommeil. Ça, c'est au temps des apôtres. C'est la même parole qui nous est parlée jour et nuit. Je ne suis pas le premier à nous parler de ces choses. Mais si l'Esprit de Dieu vient encore nous parler, c'est-à-dire ces choses persistent encore au milieu de nous. Bientôt, nous voulons vivre sous la grâce de la nuée. Mais il nous sera impossible
de percer ou de découvrir les avantages au-dedans s'il y a encore ces choses au milieu de nous. Voilà pourquoi l'Esprit vient nous réveiller ce soir. Réveillons-nous. Sortons du milieu des morts. Les vivants ont compassion des autres. Les morts n'ont pas droit à réfléchir à quoi que ce soit. Si un cadavre te tombe dessus, il ne va pas s'inquiéter que tu as mal. Si par exemple, c'est déjà arrivé, je crois, c'était au Nigeria, pendant qu'on est en train d'enterrer, par malheur, l'une des personnes qui voulait faire entrer les cercueils, la terre a glissé et lui aussi, les cercueils s'est assis sur sa poitrine. Les cadavres là n'a rien à voir avec ça. Il ne sait pas compatir. Tu seras dans ta douleur. Mais si les vivants ne viennent pas t'aider, c'est fini. Il n'y a que les morts qui n'ont pas droit à l'espoir. Mais nous, nous vivons. L'Esprit de Dieu souffle ce soir pour nous demander de nous réveiller. Ne soyons pas égoïstes. Ne soyons pas cupides. Ne nous asseyons pas au milieu des moqueurs. Fuyons les moqueurs. Bien-aimé, ceux qui mutuazo ya kubetelo lisolo mutu. Mutwa nazate papa ebisa biso qui maye. Parce qu'il t'attire la malédiction, il t'attire les malheurs. La parole est claire. Errez ceux qui ne sont pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'assoient pas en compagnie des moqueurs. Mais malheur à ceux qui restent en compagnie des moqueurs. Si ceux qui ne suivent pas les conseils des méchants sont heureux, alors celui qui suit les conseils des méchants, il est comment? Malheureux. C'est simple. Réveillons-nous. Nous sommes dans une petite transition où la parole, grâce à l'esprit du rajeunissement, vient nous réveiller notre conscience. Ne regardez pas que c'est moi qui parle au-devant de vous. Je suis aussi concerné par ces messages. Parce que quand l'Esprit m'est parlé, j'ai pleuré au-dedans de moi. Ma femme est témoin. Je parlais même, je me disais, est-ce que suis-je digne d'intervenir par rapport à ces sujets? Je ne suis pas qualifié pour ça. Je vous rassure, il y a eu tant de tentatives pour que je désiste même. Si je parle, c'est un miracle. Parce qu'hier, j'étais tout le temps en train de me moucher. La tête me faisait tellement mal, vous n'avez pas idée. Mais si Dieu a permis que je me tienne là, c'est-à-dire c'est messager pour vous, c'est messager pour moi. Si autrefois tu as fait passer ce genre de message, ce soir, ne fais pas passer ces messages. Repentons-nous. Remettons notre vie en ordre. Que Christ trouve sa place dans nos cœurs. Que l'amour du Christ, maintenant, au lieu d'avoir la douleur, parce que si tu n'as la rancœur aux anango, et zanango na objet moroté, zamba opambole pe nanko, et go soyo, oko kufa pamba. Alors, pour ne pas avoir le mal pour rien, et hériter aussi l'enfer inutilement, prie pour lui. Intercède pour lui. Aimer le bien des autres, c'est aussi s'attirer la bénédiction. Il n'y a rien de nouveau. Cette parole a été prêchée en ces lieux. Aujourd'hui, l'Esprit ne vient que nous rappeler. Ces choses que vous avez entendues, l'Éternel n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il peut encore agir aujourd'hui là. Il suffit seulement que tu ouvres ton cœur. Le miracle que tu cherches n'est pas loin de toi.
Le miracle est à la portée de tous. Il suffit seulement de renoncer à ce qui nous disqualifie. Renoncer au mensonge, renonçons à la cupidité, renonçons à la moquerie, renonçons à l'égoïsme. Ce sont ces choses qui nous empêchent de vivre réellement la main de Dieu. Renonçons à ces choses. Ça nous disqualifie, ça nous met hors la course. Qu'auras-tu si tu veux le malheur de l'autre? Et le poison qui est devenu comme monnaie courante en République démocratique du Congo. Au Kozoapé place n'a été. Bien-aimé, ce soir l'Esprit de Dieu vient nous parler. Attention, il revient bientôt. Où seras-tu? Quand on parle du il revient bientôt, parfois on s'attend seulement à entendre les sons de la trompette et Christ descendre. Non, la mort peut te surprendre à tout moment. La mort peut te surprendre à tout moment. Aujourd'hui, nous avons vu que la femme du pasteur Marcelo est partie à la fleur d'âge. Simple opération. Ce n'est pas l'argent qui a manqué. Ce n'est pas la prière non plus qui a manqué. Mais elle est partie. Quand l'air sonne, personne ne peut s'échapper. Mais les grands soucis, mais quand cela viendra, où seras-tu? De quel côté va-t-il te retrouver? Mon souhait, c'est que tu ne sois pas du côté de ceux qui seront vomis. Mon souhait, c'est que tu vives le miracle du jour le jour. C'est ça mon souhait. Mon souhait qu'il y ait des témoignages du jour le jour. Ça, c'est ma prière, mon souhait. Mais ceci n'est possible que si seulement nous ôtons au milieu de nous les choses qui nous sont reprochées. Que cela ne soit même pas nommé. Que cela ne soit même pas nommé. TGA, Dieu nous aime. TGA, Dieu nous aime. Repentons-nous. Repentons-nous. C'est l'évangile de la repentance ce soir. Tu te repens. Dans les ciels, c'est la joie. Parce que tu es revenu. Tu as soigné ta vie, tu t'es mis en ordre. Tu refuses, j'ai fait ma part. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce qu'une tête peut s'incliner en prière ce soir? Ce soir, Éternel, vais entendre un cœur sincère. Pour vivre les miracles, il ne faut pas seulement entendre les recevoir, non. Les recevoir là est dans ton cœur. Relâche. Relâche-toi. Ne te retiens pas. Relâche-toi. Que la paix du Seigneur trouve sa place en toi. Non, que le diable ne trouve rien de lui en toi. Nous sommes enfants de la lumière. Nous sommes appelés à éclairer. Comment peux-tu éclairer si en toi il y a encore les mensonges? Comment? Oh, cher Saint-Esprit.
Nous ne pouvons rien sans toi, Seigneur. Nous ne pourrions rien sans toi non plus. Nous ne pouvons rien, Seigneur, sans toi. Ce soir, nous venons répandre nos cœurs devant de toi. Ce soir, nous venons répandre nos cœurs devant de toi. Père, aie compassion de nous. Père, aie pitié de nous. Si autrefois nous étions ensommeillés, ce soir, nous venons de comprendre que le malin avait pris place, avait pris du terrain. Il a gagné tellement du terrain. Mais nous ne voulons plus les laisser d'espace. Nous ne voulons plus lui laisser d'espace. Si autrefois il a régné en maître, ce soir nous disons stop, c'est fini. Si hier j'étais endormi et qu'il a gagné du terrain, ce soir j'ai dit stop, c'est fini. Les anges, Oh Jésus, près d'Emmanuel, oh Jésus, me consoler. Passons mon temps à la louange. Dire à Jésus, la nuit est avancée, les jours approchent. si Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et j'irai revêtons les armes de la lumière. parmi Oh, bien-aimé. les anges. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. Passons mon temps Saint-Esprit, à la cher Saint-Esprit, louange. ami fidèle, Dire à nous Jésus, voici, nous avons besoin de toi. merci. J'irai là-bas, Je veux être parmi les élus, Seigneur. les anges, Je ne vais pas être vomi les jours J. près d'Emmanuel me consoler. Et ôte l'orgueil de nos cœurs. Passons mon temps Ôte, Seigneur, à la l'égoïsme. louange. Dire à Jésus, Que ton amour nous envahisse, un Seigneur. grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler. Passons mon temps à la louange. Dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler. Passons mon temps à la louange. Dire à Jésus un grand merci. Dire à Jésus, dire à Jésus un grand merci. Dire à Jésus, dire à Jésus un grand merci. Dire à Jésus, dire à Jésus un grand merci.
Saint-Esprit. Nous voudrions que le jour où tu vas faire ton retour, tu puisses nous trouver dans une position confortable. Seigneur, nous renonçons ce soir à toute tentation de malin. Nous renonçons ce soir à toutes les œuvres du malin. Que les mensonges, la cupidité, l'ivrognerie, Père, toutes ces choses, ce soir nous les renonçons. L'égoïsme, Seigneur, la moquerie, toutes ces choses, Père, que tu détestes, toutes ces œuvres du ténèbre, ce soir nous les renonçons. Nous acceptons ton seul amour, Seigneur. Que ton seul amour habite en nous. Que ton seul amour envahisse nos cœurs. Que ton seul amour, Seigneur, guide nos pensées. Que ton seul amour, Père, soit notre guide permanent. Oh, cher Saint-Esprit, ne nous abandonne pas, ne nous délaisse pas. L'ami fidèle que l'Éternel nous a laissé. Seigneur, ne nous laisse pas. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi, El Elyon. Nous n'avons que toi, El Shaddai. Nous n'avons que toi, Adonai. Si ces choses empêchaient que l'on vive le miracle authentique, ce soir nous les renonçons. Ce soir nous renonçons à ces choses. Et que l'Esprit prenne place en nous. Et que l'Esprit agisse comme autrefois. Ce soir, c'est encore possible. Père, que cette maladie, Yahweh, qui avait pour origine cette rancœur qui résidait dans les cœurs, disparaisse au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, prends place. Cher Saint-Esprit, prends place. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Puisque tu es le même, Seigneur, ce soir, console un cœur. Ce soir, apporte la consolation. Voici ce cœur qui est revenu à toi, Seigneur. Donne la consolation. Puisque ta parole nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, accorde le repos à tous ces cœurs qui se sont tellement inquiétés. Toutes ces personnes qui ont tellement aspiré de vivre, Seigneur, un miracle, de vivre le mariage, de vivre la maternité, Père, de vivre la guérison. Au nom de Jésus, qu'ils la reçoivent au nom puissant de Jésus. Seigneur, ta parole est vraie. Seigneur, ta parole est vraie. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Seigneur, tu as dit, revenez à moi, moi aussi je reviendrai à vous. Voici ce cœur qui est revenu à toi, Seigneur. Apporte la paix, apporte la consolation, apporte la guérison. Au nom de Jésus. Seigneur, si cette bénédiction tardait à cause de l'égoïsme, à cause des motivations qui n'étaient pas saines, ce soir, ayant renoncé, accorde ta bénédiction.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit. La part que tu m'as donnée, Seigneur, voici, je viens de l'accomplir. Le reste, Seigneur, c'est à toi. J'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Glorifie ton nom. Seigneur Jésus-Christ, glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, éternel Dieu de gloire. Glorifie ton nom, Père éternel. Par la vision que tu as donnée à ton serviteur, c'est ici, Seigneur, le lieu de la consolation. La parole qui transforme le cœur. Seigneur, ce soir, à tous ces cœurs transformés, donne la paix. Que ton ombre le couvre. Que ton ombre le couvre, Seigneur. Sous l'alliance, sous la bénédiction de mon Père. Père, je te prie, laisse que ton ombre le couvre, Père. Que ton nom soit glorifié. Que tout soit pour ta gloire. Jésus. Que tout soit pour ta gloire et l'union. Que tout soit pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Dans les cieux et sur la terre, il n'y a aucun autre nom qui soit donné aux hommes, si ce n'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta parole prenne vie. Que ta parole donne la guérison, la paix et la transformation. Merci, Seigneur. J'ai ainsi prié. Le nom puissant de Jésus. Amen. Nous acclamons pour le roi des rois. Nous acclamons pour Jésus. Nous acclamons pour sa parole. Oui. Que Dieu vraiment soit loué. En tout cas, moi, j'ai aimé. Et j'ai dit merci à Papa Plaisir. Que Dieu vraiment vous bénisse. Réveille-toi, toi qui dors. Vous savez, il y a un message apparemment. Non. Ba message laisse-moi vous dire que na ba message ya boye Zamba na posa mutu moko. Amen. Zamba na posa ya mutu oyo à prendre conscience, à se réveiller. Zamba za na posa nae. Vous savez, notre Dieu de foi, je l'appelle un Père compatissant. Il est là, azo zelayo. Malgré l'isumu salaki. Malgré ma kamuni nozalaki nango, nzamba zo zelayo. Je voulais un peu souligner le point mon prédicateur a ça qu'il dit, les réveils c'est le retour à la réalité. Et il dit encore, c'est la conscience prend place. Mais je connais quelqu'un dans la Bible, c'est l'enfant prodigue. Si quelqu'un a coquille cause la biso Luc 15 verset 17. Au sauté, aux 8, 20 à 24. Si on peut nous lire Luc 15,